Imaginez un instant que demain matin, vous vous réveillez et que le dollar américain n'est plus la monnaie dans laquelle on fixe le prix du pétrole, du blé, de l'or ou des smartphones. Imaginez que l'Arabie Saoudite vende son baril en yuan, que la Russie facture son gaz en roupies indiennes et qu'une nouvelle monnaie commune, portée par 10 pays qui représentent presque la moitié de l'humanité, commence à circuler dans les échanges internationaux. C'est exactement ce que les BRICS préparent depuis plus de 15 ans et ce qui s'accélère à une vitesse folle depuis 2022. Bienvenue dans la plus grande révolution monétaire de ce siècle, une révolution qui se passe sous nos yeux, presque en silence. Mais pour bien comprendre l'ampleur de ce basculement, remontons un peu plus loin dans le temps et explorons comment ce mouvement, autrefois modeste, est devenu une force irrésistible. On remet d'abord les choses en place rapidement, mais avec un peu plus de contexte historique pour saisir la dynamique. L'acronyme BRIC est inventé en 2001 par Jim O'Neill, un économiste de Goldman Sachs, pour désigner 4 pays émergents qui allaient, selon lui, dominer l'économie mondiale d'ici 2050. Brésil, Russie, Inde, Chine. À l'époque, ces nations étaient vues comme des outsiders, des géants endormis qui pouvaient bousculer l'ordre occidental dominé par les G7. En 2009, ces 4 pays décident de transformer cette idée en véritable alliance politique lors d'un premier sommet à Yekaterinbourg, en Russie. L'objectif ? Coopérer sur les questions économiques mondiales, loin des institutions comme le FMI, souvent accusées d'imposer des réformes néolibérales au Sud global. En 2011, l'Afrique du Sud les rejoint et on passe aux BRICS, intégrant ainsi le continent africain dans cette équation. Ce n'était encore qu'un forum diplomatique, avec des réunions annuelles et des déclarations ambitieuses, mais sans dents, pas de banque commune, pas de monnaie partagée. Juste un espace pour dialoguer. Puis 2023, l'année de l'explosion initiale. Au sommet de Johannesburg, en Afrique du Sud, 6 nouveaux pays sont invités à rejoindre. L'Argentine, qui se retirera plus tard sous pression politique interne, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Argentine, sous Javier Milei, choisit finalement de ne pas adhérer en 2024, craignant des représailles américaines, mais les autres intègrent le groupe. En 2024, explosion confirmée. Égypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Iran et surtout l'Arabie Saoudite, le géant pétrolier qui détient la clé des marchés énergétiques mondiaux, deviennent membres à part entière lors du sommet de Kazan, en Russie. L'Arabie Saoudite, en rejoignant, apporte non seulement ses réserves de pétrole immenses, mais aussi une légitimité arabe au bloc, brisant un tabou. Riyad, longtemps allié indéfectible de Washington, opte pour une diversification stratégique. Et ce n'est pas tout. En octobre 2024, lors du même sommet de Kazan, 13 pays sont invités comme États partenaires, une nouvelle catégorie créée pour tester l'intégration progressive. Parmi eux, Algérie, Biélorussie, Bolivie, Cuba, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Thaïlande, Turquie, Ouganda, Ouzbékistan et Vietnam. 9 d'entre eux acceptent immédiatement et rejoignent le statut partenaire au 1er janvier 2025. Biélorussie, Bolivie, Cuba, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Thaïlande, Ouganda et Ouzbékistan. L'Indonésie, après avoir hésité suite à son élection présidentielle de 2024, opte pour une adhésion pleine et entière le 6 janvier 2025, devenant le 10e membre officiel et le premier pays d'Asie du Sud-Est dans le noyau dur des BRICS. Résultat des courses. Les BRICS plus pèsent aujourd'hui, en novembre 2025, plus de 46% de la population mondiale, près de 4 milliards d'habitants, près de 41% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, PPP, et surtout plus de 60% des réserves mondiales de pétrole, de gaz, de minerais rares et de métaux précieux. Ajoutez à cela l'ajout du Vietnam comme partenaire en juillet 2025, portant le total à 20 pays, 10 membres et 10 partenaires, et vous avez un bloc qui représente 56% de la population globale et 44% du PIB PPP. Ce n'est plus un club sympathique d'émergents. C'est devenu le bloc économique le plus puissant que la planète ait jamais connu hors Occident, un contrepoids géopolitique qui attire plus de 40 candidatures supplémentaires, de l'Argentine à l'Azerbaïdjan en passant par la Turquie. Pour mesurer l'impact, regardons les chiffres concrets. En termes de population, les BRICS plus englobent 9 des 20 pays les plus peuplés de la planète, de la Chine à l'Indonésie. Économiquement, leur force réside dans la complémentarité. La Chine comme usine du monde, la Russie et l'Iran comme fournisseurs d'énergie, l'Inde et le Brésil comme marché de consommation massif, et les nouveaux membres comme l'Éthiopie ou le Nigeria apportant des ressources agricoles et minières vitales. Ensemble, ils produisent plus de la moitié des céréales mondiales, dominent les chaînes d'approvisionnement en lithium et en terres rares, essentielles pour les batteries et les technologies vertes, et contrôlent les flux énergétiques qui font tourner l'économie globale. C'est un géant endormi qui s'éveille, et son ombre s'allonge sur les marchés financiers traditionnels. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar règne sans partage. Les accords de Bretton Woods en 1944 ont ancré le billet vert comme pivot du système monétaire international, en le liant alors jusqu'en 1971. Aujourd'hui,
58 à 60% des réserves de change mondiales sont en dollars. 88% des transactions internationales passent par SWIFT, le réseau dominé par les États-Unis. Ce statut donne à Washington deux superpouvoirs. Le premier est économique. Les États-Unis peuvent financer des déficits colossaux, plus de 35 000 milliards de dollars de dette publique en 2025, à des taux ridicules parce qu'ils impriment eux-mêmes la monnaie que tout le monde veut. Cela leur permet d'importer à bas prix, de maintenir une consommation effrénée et de projeter une puissance douce via Hollywood et la tech. Le second est géopolitique. Ils peuvent couper n'importe quel pays du système financier mondial en un clic, comme un interrupteur géant. On l'a vu en 2022 quand 300 milliards de dollars de réserves russes ont été gelés du jour au lendemain par les sanctions occidentales suite à l'invasion de l'Ukraine. Pareil pour l'Iran, dont les exportations pétrolières sont strangulées depuis des années, ou le Venezuela, asphyxié économiquement sans qu'un seul missile ait été tiré. Ces sanctions financières sont une arme asymétrique. Elles coûtent peu à l'Amérique mais paralysent des économies entières. Pour les pays du Sud global, c'est une épée de Damoclès permanente. Un rappel constant que leur souveraineté économique dépend d'une capitale à 10 000 km/t, c'est exactement pour ça que les BRICS veulent sortir de cette dépendance. Dès 2014, ils créent leur propre banque de développement, la NDB, New Development Bank, basée à Shanghai, pour financer des infrastructures sans les conditions politiques imposées par le FMI ou la Banque mondiale. Ces fameuses réformes structurelles qui ont souvent appauvri les nations endettées. La NDB a déjà prêté plus de 30 milliards de dollars pour des projets en énergie renouvelable, transport et assainissement, priorisant les monnaies locales plutôt que le dollar. Ces outils permettent des transactions sans passer par les banques américaines, évitant les frais exorbitants et les risques de blocage. En octobre 2024, au sommet de Kazan en Russie, les dirigeants vont plus loin. Ils décident officiellement de privilégier les monnaies nationales dans leurs échanges. Aujourd'hui, 90% du commerce intra-BRICS se fait en devises locales, contre 65% il y a 2 ans, et annoncent travailler sur une unité de compte commune pour le commerce intra-BRICS. Lors du sommet de Rio en juillet 2025, sous présidence brésilienne, cette dynamique s'accélère. Les leaders réitèrent leur engagement pour un ordre international plus juste et lancent des discussions sur BRICPay, un système de paiement décentralisé basé sur la blockchain, intégrant les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, comme le digital yuan et le digital rouble. Alors concrètement, à quoi pourrait ressembler cette future monnaie BRIC? L'idée la plus sérieuse qui circule aujourd'hui est une unité de compte digitale, adossée à un panier de monnaies, yuan, rouble, roupie, réal, rand, et à 40% en or physique. Pourquoi l'or? Parce que tous les membres en détiennent des quantités énormes. La Chine et la Russie sont les deux plus gros acheteurs mondiaux depuis 10 ans, avec plus de 1000 tonnes ajoutées aux réserves globales en 2024 par les banques centrales émergentes, et que l'or reste la valeur refuge ultime quand on ne fait plus confiance aux monnaies fiat volatiles. Cette unité ne remplacerait pas les monnaies nationales. Elle servirait surtout pour le règlement des échanges commerciaux, comme réserve de valeur alternative au dollar, et pour stabiliser les paiements transfrontaliers. Et surtout, elle serait totalement indépendante de SWIFT, utilisant plutôt une plateforme interconnectée comme BRICPay. Prévu pour un pilote d'ici fin 2026 et un statut opérationnel vers 2030. Des prototypes symboliques de billets BRIC ont même été distribués en juillet 2025 à Rio, non comme monnaie légale, mais comme signal politique fort. Le yuan, déjà utilisé dans 50% des échanges intra-BRIC, jouerait un rôle central sans dominer grâce à des swaps bilatéraux qui explosent. La Chine-Russie a atteint 245 milliards de dollars en 2024, presque entièrement en yuan et rouble. Mais soyons honnêtes. Il y a encore d'énormes obstacles et 2025 en a révélé plusieurs. D'abord politique. Tout le monde veut moins de dollars, mais personne ne veut plus de yuan. L'Inde, par exemple, entretient une relation stratégique très forte avec les États-Unis, des exercices militaires conjoints aux accords TEC comme ICET, et n'a aucune envie de se retrouver sous influence chinoise, surtout avec les tensions frontalières persistantes au Ladakh. Le Brésil de Lula veut bien dédollariser, mais pas au prix d'une nouvelle hégémonie, cette fois asiatique. Lula lui-même a tempéré les ardeurs en février 2025, déclarant qu'aucun pas significatif vers une monnaie commune ne serait franchi cette année, préférant des paiements locaux. Même la Russie, allié objectif de Pékin, regarde d'un mauvais œil l'idée que le yuan devienne la monnaie dominante du bloc, préférant un équilibre multipolaire. Résultat, on avance par petits pas pragmatiques plutôt que par grands soirs monétaires. On développe des corridors bilatéraux en monnaie locale, comme les 156 comptes Vostro en roupies ouverts par 123 banques de 30 pays auprès de la RBI indienne en 2025. On accumule de l'or à tour de bras. La Pologne a ajouté 90 tonnes en 2024, mais les BRIC mènent la danse, et on teste des paiements en crypto-monnaie d'État ou en actifs numériques adossés à l'or. Au sommet de Rio, aucun progrès concret sur une monnaie unifiée n'a été annoncé, mais l'accent a été mis sur l'intégration des CBDC pour des tests pilotes. Le paradoxe, c'est que plus les États-Unis utilisent le dollar comme arme, plus ils accélèrent leur propre déclin. Chaque sanction,
chaque gel d'avoir, chaque exclusion de SWIFT pousse un peu plus de pays dans les bras des BRICS. L'Arabie Saoudite qui accepte le yuan pour 20% de son pétrole dès 2023 et qui envisage des paiements en rial pour ses exportations vers l'Inde. La Turquie qui stocke ses réserves en or plutôt qu'en bons du Trésor américain et qui négocie son entrée comme partenaire. L'Argentine qui, malgré son revirement, explore des swaps en reais pour importer de Chine, ou encore le Nigeria et l'Indonésie, partenaires depuis janvier 2025, qui dédollarisent leurs échanges en or et en huile de palme. Tous ces mouvements étaient impensables il y a encore 5 ans. Et en 2025, la menace de Donald Trump, réélu et promettant des tarifs à 100% sur les BRICS, s'il joue avec le dollar dès son premier jour, n'a fait qu'accélérer les choses. Riyad et New Delhi ont répondu en diversifiant encore plus leurs réserves, point on n'est pas encore au jour où le dollar va s'effondrer brutalement. Le système est résilient. Les États-Unis gardent des atouts énormes, comme la profondeur de leur marché financier, Wall Street reste le hub mondial, la confiance dans leur état de droit relatif, malgré les turbulences politiques, et la puissance militaire qui garantit la sécurité des routes maritimes, de la mer Rouge au détroit de Malacca. Le dollar représente encore 54% des réserves globales en 2025, contre 73% en 2001, une érosion lente mais réelle. Mais le monopole est en train de se fissurer. Lentement, sûrement, un monde multipolaire monétaire est en train de naître. Le yuan pèse désormais 8,5% des échanges forex mondiaux, contre 7% en 2022, et les échanges intra-BRICS en devises locales atteignent 90%. Quand plus de la moitié de l'humanité commencera à commercer, épargner et facturer ses matières premières hors dollars, un seuil que les BRICS plus approchent déjà, la question ne sera plus de savoir si l'hégémonie américaine va prendre fin, mais à quelle vitesse, et comment l'Occident s'adaptera à cette nouvelle réalité. Ce qui se joue aujourd'hui avec les BRICS, c'est peut-être la fin d'un ordre mondial qui aura duré 80 ans. Un ordre où une seule monnaie décidait du sort de tous les autres, imposant ses règles et ses sanctions. Demain, il y aura plusieurs monnaies, plusieurs systèmes, du CIP au SPFS en passant par BRICPay, plusieurs centres de gravité, Pékin pour la tech et le commerce, Moscou pour l'énergie, New Delhi pour les services numériques. Et pour la première fois depuis 1945, les États-Unis devront composer plutôt que commander, négocier des alliances plutôt que dicter des termes. C'est une page qui se tourne, un basculement vers un Bretton Woods 3, où les commodities et les monnaies locales reprennent du terrain. Et nous sommes aux premières loges, témoins d'une histoire qui redessine non seulement l'économie, mais le pouvoir global. Reste à voir si cette multipolarité mènera à plus de coopération ou à de nouvelles rivalités. Mais une chose est sûre, le monde ne sera plus jamais unidimensionnel.